Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Aurélie Gros et Philippe Boriaki. C'est l'heure de la chronique de Philippe Rossi. Bonsoir Philippe Rossi. Bonsoir. Bon, c'est un bonsoir martial. Ah oui, ça. Ah oui. Les Français ne veulent pas confier les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron. Voilà, c'est ce qui ressort d'un sondage BVA. Et c'est une bonne nouvelle pour Jean-Luc Mélenchon. Bah oui, 58% des Français, figurez-vous, souhaitent une cohabitation entre le chef de l'État et une autre force politique. Et oui, et depuis que ce sondage est sorti, je peux vous dire que chez les Insoumis, c'est la fête. Ah oui, Jean-Luc Mélenchon est comme un petit fou. Il a déjà repassé son plus beau costume, son costume de Premier ministre. Mais, bah oui, car il y a un mais. Mauvaise nouvelle pour Jean-Luc Mélenchon. 64% des sondés ne veulent pas qu'il succède à Jean Castex. Coup dur pour le député des Bouches-du-Rhône. Par ailleurs, ce sondage montre qu'une majorité de Français ne souhaitent pas non plus que Marine Le Pen devienne chef de gouvernement. Donc, si certains considèrent les législatives comme un troisième tour de l'élection présidentielle, force est de constater que les Français, eux, veulent voir perdre Emmanuel Macron dans un premier temps, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Tiens, Philippe Bilger, qu'est-ce que ça vous inspire ? Finalement, les Français ne veulent plus des grandes figures politiques qui nous sont proposées. Mais là, il y a des contradictions qui sont au cœur de l'âme française. C'est-à-dire que je ne crois pas qu'ils veuillent faire perdre Emmanuel Macron dans la mesure où ils ne sont pas complètement absurdes. Et ils lui ont permis une réélection relativement nette, mais ils veulent, par une sorte d'aspiration, ou bien l'unité nationale, ou bien une contradiction parlementaire, rendre un peu moins décisif leur choix initial. Les Français sont complexe, mon cher Philippe Rossi. C'est vrai. Peut-être pas comme nous, aux vraies voix, toujours. Bah, votre pensée complexe, Philippe Bilger, est une notoriété internationale, soit dit en passant. Gloire à Valérie Pécresse. Eh oui, les internautes ne tarissent pas d'éloges sur l'ancienne candidate LR. Pourquoi ? Car elle a bien fait. Eh oui, elle a dit non à Sarko. Souvenez-vous, Valérie Pécresse, endettée, tout comme son parti, avait demandé aux Français de l'aider. Nous sommes encore loin du compte. C'est pourquoi je relance mon appel aux dons auprès de tous les Français qui m'ont apporté leur confiance. Et beaucoup de Français ont fait un don, dont l'ancien président Nicolas Sarkozy. Il y a une dizaine de jours, il a effectué un virement bancaire de 2000 €, mais Valérie Pécresse l'a fait recréditer dans la journée. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas passe-moi la salade, je t'envoie la rhubarbe. Si, c'est comme ça que ça s'est passé. Voilà, tu lui as passé la salade, elle a renvoyé la rhubarbe. Ça n'a pas dû plaire à Nicolas Sarkozy. Excusez-moi, ça fait beaucoup de salade ou de rhubarbe à 2000 €. Ça fait quelques laitues et quelques kilos de rhubarbe. Selon un proche de la présidente de la région Île-de-France, je le cite, Valérie Pécresse ne demande pas la charité, mais la solidarité et l'amitié. C'est une femme d'honneur. Alors, les internautes ont salué la réponse de Valérie Pécresse à Nicolas Sarkozy et une personne autour de cette table a d'ailleurs tweeté, je vais vous lire ces mots, à vous de deviner qui en est l'auteur. Évidemment, l'auteur ne dit rien sur son tweet. Bravo à Valérie Pécresse. Si elle a en effet refusé le don de Sarkozy, il y a des limites à l'indécence. Abandonner honteusement puis venir s'apitoyer, Laura est morte. Qui selon vous, Philippe David, Philippe Bilger, oui, que lui. C'est Philippe Bilger. Donc, on sait ce que pense Philippe Bilger. Tiens, Aurélie, qu'en pensez-vous Mais moi, je pense que c'est bien ce qu'elle a fait. Oui. Sarkozy l'a planté. Je veux dire, elle va pas prendre l'argent, elle fait pas l'aumône, il la plante et elle renvoie son chèque. Alors, selon l'entourage de l'ancien chef de l'État, c'est un geste militant. C'est encore plus dur pour Valérie Pécresse. Alors, je vais vous dire un truc. Si c'est un geste militant, les LR, l'UDI et le Nouveau Centre devraient prendre leurs responsabilités et payer la dette de 5 millions. Parce qu'elle ne s'est pas présentée seule et en dissidente. Je suis d'accord avec Aurélie et d'ailleurs, pour le geste qu'elle a fait, moi je devais reverser 239 € ce mois-ci à mon parti, à Europe Écologie Les Verts, et ben je vais les donner en soutien à Valérie Pécresse. Alors juste, vous pourriez pas me les donner. Alors Philippe Bilger, on passe un deal, il vous donne les 239 € et moi je vais récupérer les 2000 € de Sarkozy. Ça vous va? Voilà. C'est comme disait Coluche, c'est la méthode des pays de l'Est. Donne-moi ta montre, je te donnerai l'heure. L'AREM change de nom. Oui, La République En Marche se débaptise. Je vous propose ce soir de la rebaptiser.
Père David est à mes côtés. Bonsoir mon père. Bonsoir mon fils. Alors, on va aller vite, parce qu'on n'a pas que ça à faire. L'enfant s'appellera Renaissance. C'est le nom choisi par son papa Emmanuel et sa maman Brigitte. Alors, je vais demander à l'Assemblée ici présente de bénir Renaissance et de dire quelques mots. Philippe Bilger, en général, c'est la coutume. On souhaite longue vie. Non, c'est son éminence Bilger. Renaissance, ça veut donc dire tout de même que la naissance avait foiré. C'est pas faux. C'est pas faux. Ça vous va, Renaissance? Ça fait pas un peu François Ier Mais c'était pas la liste des Européens? Mais si, c'était Renaissance, c'est bien ce que je pensais. Ils se sont cassés la tête, ils ont su. Oui, j'espère pour eux qu'ils étaient au courant et qu'ils ont bien dealé avec eux, parce que s'ils doivent rechanger de nom dans quelques jours, ça va être compliqué. Bah écoutez, mais bon, Aurélie, Renaissance, ça vous inspire quoi? Reconquête, Renaissance. Reconquête, Renaissance, Horizon. Oui, on est là, ils sont allés chercher très loin. C'est un peu, je sais pas. J'espère que la Renaissance sera intéressante pour les Français et les citoyens. Puisque si c'est une Renaissance comme les 5 dernières années, ça va pas le faire. On peut craindre répétition. Répétition. Oui. Mon père, je vous dis à tout à l'heure. Écoutez, non, attendez, je vais donner le baptême. Je baptise Renaissance au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup, Philippe Rossi. Les vraies voix. 17h57 à 18h30, notre grand débat. L'union de la gauche est-elle crédible pour gouverner la France? Vous êtes 56,5% à dire non. On se retrouve tout de suite sur Sud Radio.